formatrice et coach en communication, spécialisée dans la prise de parole en public, la confiance en soi et la communication interpersonnelle. Elle aide chacun à trouver sa place et à devenir force de conviction et d'intelligence. Elle connaît l'importance de la prise de parole en public, donc du langage, comme l'a dit Romain à sa façon, et donc de la communication. Celle-ci est tellement importante dans de nombreuses situations, pour se présenter, pour défendre un dossier, pour faire une présentation, dans une réunion, pour négocier, pour argumenter. Le langage, la communication, c'est partout. La parole est essentielle. Savoir la maîtriser est une force que l'on néglige ou oublie carrément parfois. Il existe différentes façons d'utiliser la parole. Et la conférencière qui arrive va vous l'expliquer à sa façon. On peut parler plus ou moins fort, plus ou moins rapidement. Et la parole peut aussi être murmurée. C'est une conférence à part qui arrive, puisque, écoutez bien le titre, c'est murmurer à l'oreille des hommes et des femmes. Voilà comment Isabelle Calkins va vous présenter sa conférence. Je vous demande de ne pas faire trop de bruit, quand on va murmurer à l'oreille des hommes et des femmes. Chut. Le chuchoteur, celui qui murmure à l'oreille des chevaux, celui qui décide de s'extraire du rapport de force pour ne pas devenir le maître, mais le compagnon de sa monture. Celui qui cherche à la comprendre vraiment, à l'écouter, à lui laisser sa sphère de liberté pour créer un lien qui soit basé sur la confiance. Alors si nous, on se mettait à chuchoter, est-ce que vous auriez envie de murmurer à l'oreille de vos frères et sœurs, les humains? Ça vous dit ou pas? Alors vous l'avez compris. Chuchoter ou murmurer, ce n'est pas parler bas. Non. Chuchoter ou murmurer, c'est parler vrai, c'est être vrai. C'est ce que j'essaye de faire dans mon travail quotidiennement. Ramener les gens à eux, leur rappeler toutes les merveilles qui existent en eux. Non, l'herbe n'est pas verte qu'ailleurs. L'herbe est verte en chacun d'entre nous. L'art du murmure, c'est très simple. L'art du murmure, c'est « je t'autorise à pénétrer dans mon précaré et je m'engage à aller chercher et trouver chez toi ton herbe verte. » même si tu la caches au plus profond de toi. Alors j'aimerais vous proposer 2 éclairages sur l'art du murmure. L'un qui concerne le parler vrai et le second qui concerne l'être vrai. Et ensuite, je terminerai sur une bonne nouvelle. Être vrai. Quand le chuchoteur s'approche du cheval, que se passe-t-il ? Le cheval tend sa peau, tend. Les oreilles se balancent de l'avant à l'arrière. Les naseaux se distillent. Pourquoi? Pour sentir la personne, pour chercher à comprendre, mais que me veut-elle? Quelle est son énergie? Quelles sont ses intentions? Tout le corps, toutes les cellules du cheval cherchent à capter cette énergie en face de lui, sa présence. Chez nous les humains, c'est pareil. Sous nos vêtements, sous nos airs de dire « il ne se passe rien, tout va bien, je suis en contrôle », pas du tout. Les mêmes mécanismes se mettent en branle. Les instincts s'aiguisent par l'intermédiaire de notre cerveau limbique, qui est le siège de notre instinct de survie.
Quand on croise quelqu'un, quand on voit quelqu'un, quand on entend quelqu'un, waouh, on capte, on capte. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la première impression. Et à travers ce prisme, tout est coloré. Les faits et gestes de la personne et ses mots. Alors, comment faire pour provoquer une première impression à travers laquelle vous allez être accepté et même apprécié? Comment faire ça? Et je pense que vous l'aurez deviné, c'est à la fois très simple et très compliqué. Et la recette est la suivante. C'est baisser la garde. Baisser la garde. Ce qui se passe généralement, c'est que quand on croise quelqu'un, on se ferme, on cache, on cherche à dissimuler. Mais si on ferme, si on cache, si on dissimule, ça crée de la tension, de l'encombrement. Dans la relation, on crée des murs. Ce qui se passe quand on voit les autres, on porte des masques, on joue des rôles. On sort des facettes de soi-même qui peut-être existent et peut-être n'existent même pas. Elles sont apprises. On s'éloigne de la relation à l'autre. Et puis ces fameux instincts le perçoivent. Ils savent capter grosso modo ce qui est vrai ou faux. Ils ont travaillé depuis le temps, tout ce temps de l'évolution. Ils savent tellement de choses, ces instincts. Et surtout, quand on croise les personnes, qu'est-ce qui se passe? On pose tellement de demandes, de désirs et d'ambitions sur la relation. Je souhaite te rencontrer parce que tu connais une personne qui pourra peut-être. Je veux te rencontrer parce que je sais que tu vas pouvoir m'aider à obtenir ceci, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait? On encombre la relation. On la fait peser de tant d'attentes et on la pollue, cette relation. Alors c'est très compliqué après. Baisser la garde, vous l'aurez compris, c'est tout l'inverse. C'est être sincère, c'est ouvrir le cœur, se montrer soi-même tel qu'on est, tel qu'on est. Qui veut bien jouer ça? Qui a envie de murmurer? Est-ce que ça vous intéresse? C'est vrai. Des chuchoteurs en puissance. Excellent, excellent. Je vais vous parler ensuite du parler vrai. Parler vrai. Dans les formations, je fais souvent un exercice où je demande aux gens de se présenter. La question quand même, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quand même une des questions les plus courantes. À part, ça va? Ou tu m'aimes toujours? Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Sous-entendu professionnel, on y est confronté tout le temps. Que ce soit dans un contexte professionnel, rendez-vous, réunion, congrès, ou personnel. Un dîner, un mariage, peu importe. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand je fais cet exercice en formation, eh bien, curieusement, presque personne n'arrive à se présenter. En vérité. En vérité. Les gens, grosso modo, se présentent de la façon suivante. Bonjour, je m'appelle Isabelle Colkings et je suis coach et formatrice en prise de parole en public. Et vous pensez que j'ai exagéré? Que nenni? Non, 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 je n'ai pas exagéré. Ce qui se passe, c'est qu'il y a comme quelque chose de tabou. On n'arrive pas à trouver la juste distance avec soi-même. Donc soit on est en retrait, soit on se met trop en avant. D'accord? C'est un petit peu un héritage de la religion judéo-chrétienne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme on n'est pas à l'aise, qu'on ne trouve pas la distance à nous et donc aux autres, qu'est-ce qu'on fait? On enclenche le pilote automatique. On se précipite. On n'est pas présent à ce qu'on dit. On n'est pas concerné. On n'est pas intéressé. Soi-même. Alors comment voulez-vous que les autres le soient? C'est carrément pas possible. Si je vous dis « Bonjour, je m'appelle Isabelle Colkings et mon travail consiste à donner confiance aux gens. Et partant de là, je travaille avec eux, la prise de parole en public et la communication en général. » Qu'est-ce qui s'est passé? C'est déjà un peu différent. Donc, le parler vrai, c'est plutôt que de glisser sur les mots, c'est être présent.
Ces jours-ci, en fait, je me suis trouvée dans une salle d'attente d'un médecin et j'y ai passé pas mal de temps. Et il y avait une dizaine de personnes de présentes dans la salle d'attente et les gens rentraient et systématiquement disaient « Bonjour messieurs, dames » ou « Au revoir messieurs, dames ». Et c'était fascinant parce que parfois les gens répondaient et parfois non. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il ne faut pas croire qu'on répondait aux gens qui parlaient fort. Pas du tout. Pas du tout. J'ai observé ça, je dis qu'est-ce qui se passe là? Et j'ai compris. Les gens qui glissaient sur leurs mots comme ça, on ne leur répondait pas. Qui parlaient tout bas ou fort, on ne répondait pas. Les gens instinctivement sentaient qu'il n'y avait rien. C'était une formule de politesse. Mais quand les gens arrivaient et disaient « Bonjour messieurs, dames » et qu'il y avait une présence dans les mots, que les mots étaient incarnés, ça changeait tout. Les gens étaient dans les magazines, à feuilleter. « Bonjour messieurs, dames »,« Bonjour ». Ils étaient présents, ils répondaient systématiquement. Vous vous rendez compte de l'importance de tous ces petits moments. Quand on est absent à ce qu'on dit, quand on est en pilote automatique, mais vous vous rendez compte le temps perdu à l'échelle d'une vie? Et surtout, les rendez-vous ratés tous les jours en permanence. Waouh! Waouh! Ça donne le tournis. Donc, en fait, c'est très simple. C'est très simple. Simplement être présent à soi, dans la respiration, que le sourire, le regard, les mots soient vraiment les vôtres, soient vraiment ceux que vous ayez envie d'échanger avec la personne à ce moment-là. Et puis j'ai dit que j'allais vous donner une bonne nouvelle. L'art du murmure, ce n'est pas rajouter une couche sur les couches déjà existantes. Vous savez, l'école pourrait mieux faire, travaille pas assez en classe, trop dissipé. Et une que j'ai lue sur l'un des bulletins scolaires de mon fils, où on avait carrément écrit « Il serait temps qu'Emery apprenne que la vie n'est pas un jeu ». Par exemple. Oui, non, mais je l'ai gardé. Hein. Ça a été une des plus grosses colères de ma vie et je l'ai toujours en moi d'ailleurs. Bref, donc l'école, une des couches, et puis nous, les parents. Vous connaissez cette fameuse chanson « Fais pas ci, fais pas ça, dis bonjour à la dame ». Vous connaissez? On fait ça, non? Il y a quelques semaines de ça, je donnais un cours à l'INSA à Toulouse. Il y a un étudiant qui vient me voir à la fin du cours et il me dit « Madame, j'ai un problème, j'ai pas de rêve. » Mais si, bien sûr que tu as un rêve, tu l'as juste oublié. Waouh! Waouh! L'art du murmure, c'est tout l'inverse. L'art du murmure, on se dépouille de toutes ces couches. On se dépouille. Et ce qui est fascinant, c'est que finalement, on se rend compte qu'au lieu de chercher à faire des connexions avec les gens, en fait, elles existent déjà. On se connaît déjà. On a déjà beaucoup de choses en commun. Vous savez, c'est un petit peu, ça me fait penser aux archéologues qui sont au pied des pyramides en Égypte et qui dépoussièrent pour retrouver les choses existantes. C'est ça l'art du murmure. On partage déjà des choses communes. Arrêtons de faire tous ces efforts pour les créer, pour s'imaginer qu'elles n'existent pas. Ah, c'est déjà là. Entre nous tous, c'est déjà là. Il suffit de dépoussiérer un tout petit peu et retrouver ce contact. Souvent, les gens aussi se créent des moments de panique sur les entretiens, d'embauche ou pas, des présentations, des rendez-vous téléphoniques importants au niveau du boulot, etc. Ah, comme si leur vie en dépendait. Mais ces petits moments, arrêtons d'y mettre un tel enjeu, de les surinvestir. Ces petits moments, c'est des bribes de vie qui font partie d'une conversation plus large que vous entretenez avec la vie. Et quand vous êtes bien dans cette conversation, ces petits moments se passent miraculeusement bien. Le chuchoteur, quand il approche du cheval, il se dépouille de ses peurs, de ses demandes, de ses désirs, pour créer une relation la plus pure possible avec le cheval. C'est ça l'art du murmure. Oser fouiller profondément en soi pour créer des ancrages
profond, vrai et durable chez les autres. Connecter d'humain à humain. Transcender les codes sociaux, transcender l'étiquette, transcender le poste, le titre du poste, tout ça. Et quand vous transcendez ça et que vous connectez d'âme à âme, vous ouvrez un champ de possibles infini. J'aimerais terminer avec une phrase que j'aime beaucoup et qui vient du poète persan Rumi, que j'adore. Et la phrase et le poète. Il a dit une chose qui parle d'amour, mais en fait elle vaut pour tous les domaines de la vie. Et je trouve qu'elle résume exactement bien l'art du murmure. Rumi a dit cette phrase: ta tâche n'est pas de chercher l'amour. Ta tâche est de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. Merci. Applaudissements s'il vous plaît pour Isabelle Calkins.